Pardon. Ouf. Capricorne, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous, les caps. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont sur 5startarot.com. Il n'y a pas de place, je crois qu'il y a une place le 4 et après c'est à partir du 5, le 6 ou le 7. Mais il y en a qui arrivent à booker des créneaux avant. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le site déconne, mais sinon, venez me voir directement sur Instagram et on va convenir d'un jour et d'une horaire, vous et moi. Mais sinon, bookez directement avec le site. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Jay, si le site déconne et qu'on book, bah, c'est pas grave, je reviens vers vous, ok? Et puis on s'arrange, et puis sinon, au pire, je vous rembourse. C'est vrai qu'il faut que je check avec le webmaster. Parce que je pense à une certaine personne qui a booké le même créneau que quelqu'un d'autre là. Ok. Bref. Toujours aussi bien organisé, Jay, à ce que je vois. Ben, je suis pas Capricorne, ok. Donc toutes les consultations se font uniquement sur Instagram. Pour ceux qui veulent bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers ainsi que notre accompagnement émotionnel et psychologique, c'est-à-dire le groupe, notre groupe Telegram, ok, le groupe 5 Star, c'est 5startarot.com, c'est une consultation avec moi. Je vais faire 3 croix celtiques aujourd'hui. La première croix celtique, ce sera votre énergie. La deuxième croix celtique, c'est l'énergie à laquelle vous faites face. Et la troisième croix celtique, ce sera le lien avec cette énergie, les Capricornes. Let's go. C'est quoi ton pseudo sur Instagram, GC 5 Star Tarot? Allez, c'est parti. Cutting the deck for caps. Voilà, mais on s'arrange toujours, C'est vrai que j'ai des clients super sympas. Des fois, je leur contacte, je leur dis ouais, il y a ça, il y a un booking, c'est déjà booké. Ils me disent ouais, pas de problème, bah écoute, mets-moi tel jour ou je prends telle date et tout. Voilà. Hein. C'est pas pour vous piéger, hein. C'est pas pour vous preniez une guidance genre demain et après je reviens vers vous en disant ah, il n'y a pas de place, mais par contre, il y a de la place dans 10 jours. Non, c'est vraiment pas pour ça. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas pro et je sais que vous êtes pro les Capricornes. Mais sinon venez me voir directement sur Instagram, ok? Mais je pense que le site déconne pas. Je pense que c'est moi qui fais les mauvaises manipulations et qui sais pas m'y faire. Hein. Faut pas être bon partout. Hein. Ouais, c'est ça, Jay. Par contre, si vous aimez mon travail, je peux vous dire que votre guidance privée, elle va vous exploser la tête. Satisfait ou remboursé. Ça m'est jamais arrivé, mais sait-on jamais. Allez, c'est parti, les caps, let's go. Oui, les caps, c'est parti parce que je vous avais dit que j'allais vous faire, mais avec la pleine lune, la nouvelle lune en verso, ben, j'ai fait la nouvelle lune en verso, c'est pour tout le monde, d'accord? Et il y a encore beaucoup de gens qui sont persuadés que c'est uniquement pour les versos, vu le nombre de vues qu'elle a faites, mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Les Capricornes. Allez. Ça me fait plaisir de vous voir les caps. Ça me fait plaisir de vous voir et d'être dans votre énergie. Je vais vous poser une petite question, les caps. Est-ce que vous préféreriez que, par exemple, je prépare le jeu à l'avance, que j'allume la caméra et que je dise, si vous voulez booker une guidance avec moi pour mon groupe Telegram, boum, et j'envoie direct. Ou alors j'envoie direct et je fais ça à la fin. Dites-moi ce que vous en pensez, les caps, s'il vous plaît. Parce que là, ça fait déjà 4 minutes 33 et certains d'entre vous, je suppose que ça vous plaît pas. Hein, je sais pas. Bah, dites-moi ce que vous en pensez, les caps, d'accord? L'énergie qui porte votre jeu ici, c'est... Par contre, pour mettre le jeu en ordre, il faut le temps qu'il faut. Mais c'est vrai que quand on fait, par exemple, quand on met le jeu en ordre, c'est aussi un gage de confiance, je sais pas. Ou c'est aussi... ça fait partie
de tout ce qui est un peu magique et extraordinaire dans le tarot. Hein. C'est un peu cette connexion ici. On a le Seven of Swords ici. C'est-à-dire que le Seven of Swords, c'est quelqu'un qui regarde derrière avec rancœur, donc qui regarde devant avec peur, et quelqu'un qui ne regarde pas dans le présent ici. D'accord, hein? Mais là, j'ai l'impression que c'est pas vous. J'ai l'impression que c'est pas vous. D'accord? On a le Page of Wands, et maintenant je suis sûr que c'est pas vous. C'est-à-dire que j'ai l'impression ici, même si ça porte votre énergie, j'ai l'impression ici que quelqu'un vous observe. Et on a le Two of Cups in reverse, c'est-à-dire que quelqu'un vous observe et quelqu'un... et on a la Force in reverse. J'ai l'impression que c'est pas vous les caps. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui voudrait être avec vous ici, mais quelqu'un n'est pas avec vous ici. Et j'ai l'impression que quelqu'un est en train de mettre son ego de côté ici, d'accord? Et peut-être quelqu'un va venir s'exprimer avec vous, mais ce que cette personne ressent, ne vous y méprenez pas, c'est de la passion et c'est une attirance sexuelle énorme, ok? Maintenant, j'ai l'impression que cette personne, elle va venir, j'allais dire, pour discuter avec vous, mais ne rien laisser paraître ici, d'accord? On a le Three of Swords in reverse. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui souffre énormément du fait que vous ne soyez pas ensemble ici. Et on a le Roi des bâtons qui vient me dire qu'il y a une autorité ici qui plane sur cette énergie. Avec l'Empereur qui vient me dire que cette personne est en train de se libérer d'une autorité et que cette personne ne veut plus cacher son amour qu'elle a pour vous parce que il y a quelqu'un qui n'est pas épanoui ici. C'est très en relation avec le reading des Verseaux. Et le reading d'avant aussi, hein, le Wood Snake, machin, là, le truc pour le nouvel an chinois. Là, hein. Donc, d'accord, ok. Je ne sais pas si c'est une relation de longue date, les Capricornes, mais j'ai l'impression ici que c'est quand même quelque chose d'assez puissant. D'accord? Nous avons... Et je vais essayer de comprendre pourquoi. Nous avons la reine de Pentacle ici. Donc ça vient me dire ici que vous, apparemment, vous chercheriez quelque chose où j'allais dire un power couple, c'est-à-dire vous mettre avec quelqu'un pour une réalisation ici. D'accord? C'est très important pour vous, la réalisation, quelque chose qui va durer de test of time. On a the rest of time, d'accord, pour éternité ici. On a le 8 de coupe ici, c'est-à-dire que j'ai l'impression ici que c'est très dur pour vous d'avancer, les Capricornes. Je pense que vous ressentez cette énergie ici, et c'est pour ça que c'est très difficile d'avancer pour vous ici. Maintes et maintes fois, vous avez essayé, mais vous revenez toujours en arrière, d'accord? Vous êtes énormément dans les émotions. On dirait pas les caps, mais vous êtes énormément dans les émotions. C'est-à-dire que en ce moment, vous êtes un peu dans l'océan. Vous êtes aussi, j'allais dire, votre symbole, c'est aussi cette sirène là, d'accord, hein, cette femme moitié homme, moitié poisson ici. Hein. Et en fait, il y a une situation qui ne vous apportait pas de réciprocité, qui ne vous apportait pas d'équilibre. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez voulu donner, et qu'on vous a rien donné en retour, et que maintenant, en fait, vous ne voulez plus de ça. C'est-à-dire que vous ne voulez pas aimer, vous ne voulez pas vivre en sacrifice, et vous ne voulez pas... vous êtes en train de mettre derrière toutes les choses qui ne sont pas harmonieuses, hein, qui ne vous apportent pas de la stabilité dans la vie. Mais en ce moment, c'est un moment de prière, un moment de repos. Ici, les Capricornes, c'est quoi la bridging energy, le pont entre le Six of Pentacles ici et le Eight of Cups ici, nous avons de Sun. Donc ça vient me dire ici que vous êtes en... Alors, soit une bonne surprise va vous arriver, soit vous êtes en train d'avancer vers le soleil, ou soit quoi qu'il arrive. Ça ne fait aucun doute que vous allez réussir, les Capricornes, d'accord? Conseil de l'univers, on a le King of Swords. C'est-à-dire ici que le King of Swords, c'est l'adulte. C'est quelqu'un qui va prendre des décisions rationnelles, c'est quelqu'un qui est émotionnellement et psychologiquement stable, c'est quelqu'un qui prend des décisions, c'est aussi quelqu'un qui veut savoir la vérité, et c'est quelqu'un qui laisse parler les gens. Parce que quand on laisse parler quelqu'un, on a beaucoup plus à apprendre que quand on parle, d'accord, hein? Mes amis Capricorne et mon frère qui est Capricorne me dit toujours ça. Il me dit, laisse-moi parler, sinon tu vas pas comprendre ce que je suis en train de te dire là.
Et souvent, je dis oui, c'est vrai. Des fois, je pars dans une diarrhée verbale et donc, du coup, je me mets à écouter et je me dis, ah oui, en effet, c'était important, hein, la sagesse des Capricornes ici. Dans l'entourage, nous avons ici le Page of Pentacles. Donc, ça vient me dire que vous voulez commencer une nouvelle histoire avec courage ici. Et nous avons le 5 de bâton à l'envers. Vous êtes en train de vous demander si jamais vous arriverez à résoudre les conflits. Je pense que oui, les Capricornes. Et pour terminer, nous avons le Ten of Swords in a reverse ici. Donc, le conseil de l'univers ici, les Capricornes, il est très très simple. D'accord? C'est exprimez-vous. Exprimez-vous, dites les choses et surtout ne doutez pas de vous et ne vous ramenez pas dans des vibrations basses comme la culpabilité ou autre. C'est-à-dire que si vous avez des choses à dire, écoutez et dites les choses ici. D'accord? Il y a vraiment cette qualité de l'adulte chez vous. C'est rare les adultes dans le monde. Hein. C'est pas parce qu'on a un costard cravate qu'on est un adulte ici, ok, hein? Et c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Quelque chose de très... énergie très masculine ici, qui est en rapport avec la construction, avec le sérieux, avec la droiture. Allez, l'énergie qui est en face. L'énergie qui était en face et qui était sous ce reading ici. Donc c'est comme si en fait c'était le moment très important du reading ici. Nous avons le monde. En fait, il y a vraiment quelqu'un ici qui est poussé à changer toute sa vie ici. Alors, est-ce que cette personne va le faire? J'en ai absolument aucune idée. Mais en tout cas, le King of Pentacles avec la Queen of Pentacles, ça me montre un sérieux power couple ici. C'est une énergie de terre, c'est une énergie des Capricornes. Donc ça vient me dire que quelque chose que vous pensiez qui n'était pas possible ou qui était mort et enterré ici, finalement est en train de resurrect, est en train de ressusciter ici. Pourquoi? Parce que c'est pas que vous tenez bon, c'est que j'ai l'impression ici, on va le voir juste derrière ici, c'est exactement ça. Que quelqu'un ici ne se comprenait pas ou ne comprenait pas les choses ici. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un était dans une prison de l'esprit et voulait à tout prix éviter la question. Ça pourrait vouloir me dire ici que quelqu'un ne vous considérait pas avant. Quelqu'un vous pensait inférieur. Quelqu'un vous pensait... J'ai l'impression pas de son niveau, pas de son level, pas de son statut ici, d'accord? Et maintenant, cette personne ou cette énergie a changé d'avis. Cette personne a changé d'avis. Mais le problème, même si cette personne a des sentiments ici avec le magicien, c'est que cette personne, je pense, alors je ne sais pas si cette personne a réalisé quelque chose ou pas, c'est les messages qui se répètent, c'est que quand on veut faire amendement de quelque chose ou qu'on veut montrer une véritable excuse, déjà la sincérité. C'est-à-dire que, imaginez, un couple se sépare parce que, bon, c'est toujours du 50-50, ou quelqu'un fait une grosse bêtise, d'accord? Si la personne qui a fait une grosse bêtise veut se remettre en couple avec l'autre, c'est très important que la personne qui a fait une grosse bêtise présente des excuses en disant, écoute, c'était de ma faute, j'admets mes torts ici. D'accord? Si les deux personnes s'aiment, il y a certainement encore une petite chance, mais encore faut-il que quelqu'un admette ses torts. Et il me semble ici que c'est ce qu'une personne voudrait faire, mais je ne sais pas si cette personne elle a le courage de le faire, parce que vu les envies de cette personne, c'est certainement et uniquement une question de courage et de prise de conscience. Il me semble ici que la prise de conscience a été faite. Il me semble ici que quoi qu'il arrive, vous avancez vers le soleil. Il me semble que quoi qu'il arrive ici, vous sortez de l'illusion. D'accord? Et il me semble ici que vous ne voulez plus quelque chose de déséquilibré ici et que vous êtes très posé dans votre tête ici. Nous avons la mort in reverse, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les tourments de cette personne ne peuvent pas s'arrêter tant qu'il n'y a pas de la vulnérabilité et de la sincérité ici. Ok? Les Capricornes. Ok? Tu regardes, c'est des trucs d'illicite sur la table, Jay? Non, absolument pas. C'est juste que, voilà. Hein. Donc, j'étais en train de vous dire quoi, les Capricornes. Donc, on va regarder, on a le diable. C'est de l'énergie des Capricornes, c'est le challenge ici. Ok? C'est-à-dire que cette personne doit se libérer de ses peurs, de ses addictions ici pour venir vers vous. Son challenge à cette personne, c'est vous. Est-ce que vous comprenez ça, les Capricornes? C'est-à-dire que la destinée, la réalisation, si cette personne veut être en harmonie avec quelqu'un pour pouvoir construire, vous êtes l'élu.
Nous avons juste dessous la justice. Donc si cette personne... Vous savez, des fois dans la vie, il faut se faire justice soi-même. Hein. Qu'est-ce que cette personne laisse derrière? La reine de bâton. La reine de bâton, c'est celle qui pensait que vous n'étiez pas de son niveau, qui pensait que vous étiez juste un coup d'un soir, qui a l'habitude d'aller traîner à droite à gauche, de choisir la facilité et tout ça. Et c'est exactement ce que vous ne voulez plus, c'est exactement ce que cette énergie est en train de laisser derrière. Donc au mieux, vous êtes en train d'attirer de très belles énergies, les Capricornes, vers vous. Et au mieux, c'est-à-dire que peu importe que ce soit alors au pire, ce serait quoi le pire? C'est que cette personne n'ait pas le courage, mais qu'elle est vraiment en train de faire le travail ici. Donc j'ai quand même l'impression qu'il y a... Alors, et ça peut vous laisser ici, j'allais dire... on va voir dans le lien, mais ça peut vous laisser ici dans un... J'allais dire un certain choix difficile. On a le Ten of Cups in a reverse ici. C'est-à-dire que cette personne ici, elle ne veut plus être dans l'illusion, elle se rend compte que vous étiez le bonheur. Et ça peut vouloir me dire... Vous savez, je vais vous dire... Pourquoi ça peut vous laisser dans un choix difficile? C'est parce que, imaginez que vous soyez marié depuis 15 ans et que c'est une personne que vous portez dans le cœur. Le cœur veut, et cette personne, elle débarque. C'est pas facile, d'accord? Même au niveau des sentiments. Mais là, dans ce reading, ça vient pas me dire que vous êtes marié ici. Là, c'est pas ça. Le reading vient me dire ici que vous êtes seul ici, que vous vous sentez seul à l'intérieur ici. Qu'il n'y a pas vraiment de réalisation. Il y a peut-être des rêves, il y a peut-être de l'espoir, il y a peut-être... de l'optimisme, mais dans le concret, ça vient me dire que... Donc même si vous êtes en couple, ça vient me dire que vous vous sentez très seul à l'intérieur. Et nous avons ici le cavalier des pentacles in reverse ici. C'est comme si vous étiez la seule option et le seul choix ici. Donc c'est... Et nous avons ici, donc le conseil de l'univers, c'est dépose ton fardeau. Eh bien oui, dépose ton fardeau et dis la vérité si tu veux te donner une chance ici, d'accord? On a de Wheel of Fortune in reverse. Cette personne ne pourra absolument rien ici tant qu'elle va reproduire les mêmes erreurs. J'ai l'impression que cette personne avec la mort in reverse et le diable ici, ça me parle de damnation en fait. C'est-à-dire que c'est un peu... c'est comme si en fait, imaginez que vous aimez par exemple une femme en fait de tout votre être, ok? Et que finalement, bah, vous avez eu l'occasion maintes et maintes fois, mais vous ne le faites pas. Et tout d'un coup, bah, cette femme se marie avec quelqu'un d'autre, elle a des enfants et tout ça, et ça vous brise le cœur parce que finalement vous n'arrivez pas à l'oublier. C'est quelque chose comme ça, c'est quelque chose de difficile. Et inversement, pour mesdames, imaginez que vous aimez un homme, il est venu vous voir, vous lui avez dit ah c'est bon, dégage, toi t'as machin, ok, je vais, hein, parce que je suis la plus belle. Hein. Et maintenant, maintenant c'est plus le cas. C'est-à-dire que le mec maintenant, voilà, il est milliardaire et tout ça, il vous aime toujours, vous le savez, mais qu'en même temps, bah, vous vous sentez, j'allais dire peut-être poisseuse parce que vous avez fait des gosses avec un autre milliardaire, j'en sais rien. Et là, tout d'un coup, bah, vous avez évolué, vous vous dites en fait, c'est cet homme que j'aime, mais bon, ça va être difficile de lui expliquer la vérité, d'accord? Surtout si c'est un Capricorne et que, et qu'il a réalisé beaucoup de choses ici, d'accord? Hein, qu'il a fait beaucoup de choses, qu'il a, ok? On a le Three of Swords in reverse. Donc cette personne se demandera si elle arrivera à résoudre, en fait, à réparer les erreurs, en fait, hein, vis-à-vis de vous. Et on a le cavalier de coupe ici, d'accord? C'est-à-dire que, et je n'invente rien, c'est-à-dire que cette personne, potentiellement, encore une fois, je vais vous dire, si cette personne ne s'avance pas vers vous, les Capricornes, elle est quand même en train de vivre ses énergies dans la tronche. Elle est quand même en train de vivre ses réalisations en ce qui vous concerne ici, d'accord? Et ouais. C'est comme ça. J'ai l'impression que vous avez décidé de ne pas forcer les Capricornes. J'ai l'impression que vous avez décidé de laisser les choses se faire. Vous avez décidé de continuer votre vie, d'avancer dans votre vie ici, d'accord? Avec votre noblesse, votre cœur et votre courage. Et finalement, rien n'y fait les Capricornes. J'ai l'impression que vous êtes toujours malheureux ici, mais votre message, votre vibration rayonne dans l'univers. Vous avez été entendu et vous allez être récompensé, d'accord? Le lien avec cette énergie, c'est exactement ce que j'étais en train de dire, je n'invente rien, d'accord? Nous avons les lovers, donc nous avons le carrefour, nous avons le choix, ici les Capricornes. Je veux dire, je n'invente rien, je n'invente rien, je n'invente rien. Donc ça pourrait vouloir me dire que cette énergie qui vient vers vous vous laisse dans un sentiment d'inconfort. Parce que j'ai l'impression que vous ne l'attendiez pas, que vous ne l'attendiez plus, et que tout d'un coup, cette énergie vient et vous fait une proposition ou une réalisation ici. On a la force, d'accord? Et avec le Page of Cups qui était juste dessous, il y a une idée qui vient moi. C'est-à-dire que je l'avais vu dans le reading des Verseaux hier, ici.
hein. Je vais vous en parler, mais c'est comme si en fait quelqu'un, si vous voulez, vous avez espionné, vous avez regardé, vous avez contemplé pendant longtemps, quelqu'un s'était renseigné sur vous. Ok? Si par exemple, je dis n'importe quoi, deux neurones qui se touchent, mais que vous êtes un grand joueur d'échecs et que vous savez jouer aux échecs, cette personne elle s'est renseignée sur les échecs, elle a appris à jouer aux échecs, elle a peut-être même elle s'est préparée à ça. Donc quand elle va venir vous voir, même si ça fait 10 ans que vous n'êtes pas vu, que vous n'êtes pas d'échecs, elle va tout de suite vous parler de tel champion d'échecs, elle a fait des tournois, que ça, qu'elle a découvert, comme si de rien n'était en fait. Et ça a l'air d'être rien, mais c'est comme si quelqu'un voulait être maintenant, je vais le dire maintenant, à votre niveau, pour pouvoir vous parler de quelque chose. Vous, ce que vous voulez, c'est une réalisation. Il y a quelqu'un ici qui vient avec une réalisation en vous proposant peut-être un partenariat, mais j'ai bien l'impression de dire, je vais vérifier, en faisant style, d'accord? Si par exemple vous êtes fan d'astrologie, d'accord, et de tarot, et que vous étiez avec quelqu'un qui vous dit ah ça c'est de la bêtise, moi le tarot j'y crois pas, c'est n'importe quoi, moi les étoiles et tout, la seule chose qui compte c'est le pognon, cette personne revient vous voir en disant eh ben tu sais quoi, regarde je me suis fait tatouer la planète Vénus là machin et maintenant et j'ai fait mon thème astral et ma synastrie et tu sais machin et je fréquente machin et puis voilà et puis dis-moi j'ai une question, selon Chiron placé dans telle maison. Et là, vous vous dites, il y a un truc qui est vraiment louche ici. Mais cette personne, elle fait tout ça, en fait, tout simplement ici. Hein. Elle peut se dissiper par moment. Alors, la force, elle peut se dissiper par moment. Tu peux croire que tu ne la retrouveras pas, mais ce n'est qu'une illusion passagère. Fixe la flamme de ta bougie lors de ta prière et imprègne-toi de la force de feu. Laisse danser les yeux avec lui. Je vais vous révéler quelque chose, les Capricornes. Je comprends ce que vous avez subi et pourquoi est-ce que c'est très difficile pour vous d'appréhender cette relation ici. Parce que j'essaye de comprendre les choses en profondeur ici, d'accord? Je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais je ne sais pas si vous connaissez le professeur Yamamoto ou ok, c'était celui qui avait écrit, je crois, La mémoire de l'eau, ok? Et si c'est pas ça, mettez-moi ça dans les commentaires. Et il avait fait une expérience, je pense, avec du riz aussi. Donc il y avait un riz qu'il avait complimenté, un riz qu'il avait injurié et un riz qu'il avait complètement ignoré, ok? Et des semaines après, le riz qu'il avait complètement ignoré, c'est celui qui avait pris le plus cher, c'est-à-dire qu'il s'était complètement mis en décomposition ici. C'était comme si il était en train de se pourrir. Et j'ai l'impression que cette personne ici, elle vous a complètement ignoré, donc vous vous êtes pourri de l'intérieur. Vous avez commencé à vous désintégrer, vous avez commencé à avoir toute cette nécrose, cette noirceur, mais vous avez réussi grâce à votre force, à votre stabilité, à votre courage, au fait de ne pas abandonner, au fait de retrouver l'amour, de redonner de l'amour à d'autres personnes et d'en recevoir et d'avancer dans votre création ici, dans trouver votre place dans le monde, que finalement ici, cette personne se rend compte qui vous êtes, que vous valez bien mieux que tout son entourage. Donc du coup, cette personne revient vers vous en faisant style, mais vous avez encore la rancœur en fait. Une fois, quelqu'un m'a dit, tu fais des guidances suceuses de caprin. Et c'est vrai. Pas que je fais des guidances, mais c'est vrai que je voulais pas le croire quand j'ai vu les énergies au début. Je me suis dit, non, mais non, c'est pas vous ça les Capricornes. Mais je pense que les énergies, bien entendu, que j'ai voilà, c'était les vôtres. Et maintenant, mais au moins le reading était bien expliqué. Et maintenant, je comprends mieux pour ça. En fait, et peu importe, parce que au moins, ça m'a permis de vraiment vous comprendre ici. Donc, je vous suis émotionnellement et psychologiquement de façon très, comment dire. Ok, les caps, vous me suivez, ok. Bon, allez. Allez, c'est parti. Nous avons le 3 de pentacle à l'envers, d'accord? C'est-à-dire que c'est exactement ce que je viens de vous dire, ok? C'est pas un tailleur de pierre. Il y a deux tailleurs de pierre. Il y en a un, il taille des pierres et l'autre, il bâtit une cathédrale. L'autre a trouvé sa destinée et l'autre, c'est juste un esclave, d'accord? On a ici donc c'est exactement ça, le 8 de bâton. La vérité, c'est exactement ça. Et on a justement la Queen of Cups parce que cet amour ne veut plus. Et on a le Two of Coins in reverse. Donc ça vient me dire ici que cette personne suit son cœur et qu'elle va se décider, qu'il y a beaucoup de... Alors, ça, je ne sais pas c'est quoi cette énergie ici, mais c'est comme si quelqu'un se rendait compte ici, j'allais dire, de qui elle était, de son entourage et tout ça, ok? On est ce qu'on est dans la vie, ok? Donc, mon conseil là-dessus, les Capricornes, c'est... Je me rappelle ce reading que je vous avais fait au Trocadéro devant 1000 personnes. Là. Allez voir les guidances uniques au monde là, dans ma playlist. C'était pas facile ce reading. Je me faisais tout le monde qui venait toutes les 5 minutes et tout ça. Et je me suis même fait arrêter, je crois, par un vigile ou la police qui était en train de me demander ce que j'étais en train de faire là. Bref.
Il s'en est passé du temps. Et j'étais en train de vous parler de barrières énergétiques, les Capricornes, à cette époque. Mais je comprends mieux maintenant les barrières énergétiques. Je comprends pourquoi vous aviez ces barrières énergétiques. Parce que vous avez été un peu le riz qui a été ignoré ici, d'accord? Et ça a été très difficile. Vous avez échappé à la nécrose, les Capricornes. Et ça, c'est grand, c'est beau, c'est divin. Félicitations, bravo. Ça ne m'étonne pas que vous soyez encore ici aujourd'hui. Tous ceux qui sont partis, mais ceux qui regardaient encore cette chaîne, vous savez que j'ai toujours été là avec vous, hein, vous le savez ça c'est clair et net. Hein. Et c'est pareil pour tous les autres, que vous soyez Capricorne ou pas. Parce que nous sommes dans le Saturne de ce cycle cosmique, dans le chakra racine. Donc je peux comprendre ici en fait ce que vous avez eu comme douleur ici. Donc le lien ici, on a le hiérophante. Donc ce que ça peut vouloir me dire, c'est que ce lien va me parler certainement d'un divorce, mais pas d'un divorce. On peut divorcer avec son patron, c'est-à-dire qu'il va y avoir un changement de programme, un changement de vibration, un changement d'univers. Et il va certainement y avoir une grande conversation ici. D'accord? C'est-à-dire que ça me parle d'une libération, de la libération de l'autorité. Et ça, c'est une justice ici. D'accord? Je pense que vous êtes déjà en train de le faire et que en plus, vous allez gracier quelqu'un. Ça, c'est extraordinaire. D'accord? Exactement. C'est-à-dire que... Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous aviez totalement laissé tout espoir de vous réconcilier un jour avec cette personne ici. Néanmoins, ceci était une illusion. Et là, vous allez dire, Jay, mais là, si cette personne... Et regardez, pour un nouveau départ ici, c'est-à-dire que le but, c'est pas que vous reveniez avec une ancienne personne, c'est que vous puissiez changer, c'est que vous puissiez pardonner, c'est que vous puissiez... Vous allez vous sublimer, les Capricornes. C'est un grand acte que je vois là, d'accord? Nous avons le Seven of Wands. On vous dit, ne vous battez pas contre ce qui arrive ici, d'accord? On vous dit ici que vous avez absolument tout pour réaliser votre destinée ici, d'accord? Que quelqu'un vous a peut-être ignoré, vous a laissé pourrir, mais vous avez réussi à renaître des cendres comme le phénix ici, d'accord? Et nous avons le Nine of Swords in reverse, d'accord? Donc, non seulement vous allez arrêter de souffrir, non seulement vous allez permettre à quelqu'un d'autre de ne plus souffrir, mais ça, les amis, ça va. Et on a l'ermite ici, une grande sagesse ici, d'accord? C'est-à-dire que la leçon que vous allez apprendre bientôt va vous permettre d'œuvrer en vous-même pour œuvrer pour le monde. Va vous permettre ici, vous n'avez plus peur des serpents, vous avez pris de l'expérience ici. C'est-à-dire que, vous savez, je vais vous dire, ce par quoi vous avez vécu là, c'est-à-dire, vous savez, quitter la rancœur, les amis, quitter la rancœur, c'est extraordinaire. C'est-à-dire ne plus douter, ne plus avoir peur. Mais ce n'est pas douter du monde, c'est ne plus douter du monde, mais c'est ne plus douter de vous-même aussi ici. Et les Capricornes, je vais vous donner un message et un conseil de l'univers ici, d'accord? Ok. Vous êtes extraordinaire. Tous autant que vous êtes. Beaucoup de respect pour les Capricornes, j'en aurai toujours et toute ma vie. Nous avons le Five of Swords ici, avec la justice, bien entendu, les conflits d'ego, de personnes qui sont dans l'ego mais qui s'aiment, on l'a compris, la justice que vous pensiez ne jamais obtenir, d'accord? On a le Father of Swords ici, donc c'est-à-dire que il y a quelqu'un ici qui vient beaucoup avec le mental, qui vient vous parler d'échecs ou de tarot ou d'astrologie, alors qu'en fait c'est j'ai foiré, je t'aime, tu es toute ma vie et j'ai vraiment, et on a la Wheel of Fortune ici, hein, d'accord? Donc ça vient me dire ici que... quoi qu'il arrive, un grand changement, une énorme prise de conscience va se faire dans votre vie ici, d'accord? Et c'est quelque chose de passionné ici, les Capricornes. Alors, ça ne veut pas dire que cette énergie va se présenter à vous, mais en tout cas, ça vient me dire qu'elle est en train de faire cette prise de conscience à fond dans la tronche. Donc, si elle ne vient pas, vous aurez une confirmation de plus que cette énergie est lâche, tout simplement. Qu'elle n'est pas faite pour vous et que vous perdez votre temps, ok? Quand une personne vous montre quelque chose, croyez-la, ok? Et quand on a du respect pour les défunts, si quelqu'un vous ignore et vous ghost, eh ben, vous respectez les morts et les défunts, alors vous les laissez tranquilles et vous passez à autre chose. C'est exactement ça. Souvent, on peut se retrouver dans un énorme isolement ici, d'accord? Mais on peut aussi, j'allais dire, retrouver, quelque chose de nouvelles relations, quelque chose de beau ici. Vous êtes poussé par la vie, la déesse du chemin sacré. C'est une sorte de chemin sacré parce qu'il va y avoir une séparation, il va y avoir un choix. Vous êtes dans un carrefour et ce carrefour arrive en pleine poire, d'accord?
Laissez la logique de côté et faites confiance à ce que vous ressentez. Exactement. C'est exactement ça. Ça me fait penser, ce sera le titre de votre reading, ça me fait penser à une citation de Mike Tyson. Everyone has a plan until you get punched in the mouth. Exactement. Ce sera le titre de votre reading. Pourquoi, Jay? C'est parce que on apprend beaucoup de, vous savez, de techniques, de self-défense, de machin. On apprend à se servir de son gauche, si on a un bon gauche et tout. On apprend à, voilà, on fait partie des forces spéciales, on est sur le terrain et tout ça. Et puis généralement, on se dit qu'on a toujours un plan, on a toujours une tactique et tout. Et généralement, quand on s'en prend une dans la tronche bien placée, on réfléchit plus à tout ça, d'accord? On a toujours un plan, on se dit voilà, ça va se passer comme ça et tout. Il va arriver ci, il va arriver ça, mais le moment où on s'en prend une dans la tronche, au bout d'un moment, tout ça, c'est fini. D'accord? C'est-à-dire que on vous dit ici de ne pas essayer de mettre de la logique là-dedans. Parce que quand ça va arriver, c'est comme si vous alliez vous prendre une mandale dans la tronche, mais vous avez l'expérience, vous avez l'entraînement et surtout vous avez les bonnes conditions physiques et psychiques. D'accord? La bonne posture ici. Pour pouvoir, j'allais dire, faire en sorte de gérer la situation. D'accord? C'est ça que je voulais dire, d'accord? Parce que vous savez encaisser les coups, les Capricornes. Pas de match truqué avec vous, hein? Exactement. Quoi, tu pensais que le match entre Mike Tyson et Jake Paul était truqué? J'ai mon avis sur la question, mais je vais garder ça pour moi. Allez. Un peu comme tout ce qu'il y a dans cette petite boîte qu'on appelle la télévision d'ailleurs. En fait, il n'y a pas de numéro sur cette carte. Donc à chaque fois, je suis obligé de chercher dans le bouquin. La déesse du chemin sacré. Laissez la logique de côté et faites confiance à ce que vous ressentez. C'est le moment de ne plus penser à ce qui est logique et de faire confiance à vos sentiments. Dans votre vie, qu'aimeriez-vous vraiment faire ou expérimenter aujourd'hui? Imaginez. Si vous pouviez tout faire, que feriez-vous? La réponse se trouve dans votre cœur, pas dans votre tête. Votre cœur renferme votre moi véritable. Il est la porte qui conduit à votre âme, alors que votre esprit demeure davantage dans la peur, qui empêche souvent de faire vivre le véritable potentiel de chacun. Tout est possible lorsque vous choisissez de faire et de vivre s'aligne avec vos vrais objectifs et vos rêves. Faites confiance à vos sentiments. J'ai dû oublier un mot, mais des fois j'ai l'impression qu'il manque des mots là-dedans. Commencez par réaliser un journal dans lequel vous exprimez et explorez ce que vous aimeriez vraiment être, ce que vous souhaiteriez avoir et faire dans la vie. Faites-le en toute honnêteté et vous serez guidé le long de votre chemin sacré. C'est exactement ça les caps. J'en avais parlé avec mon frère qui était caps l'autre jour. Et ça c'est ouf. Hein. C'est ouf. Hein. C'est-à-dire que la loi de la manifestation, il y a une super méthode pour ça. Vraiment, il y a le marche de feu de Dieu. Hein. Le plus grand pouvoir de l'homme, c'est l'écriture sur un papier, d'accord? Vous dessinez votre vie sur une feuille de papier, ok? Tout ce que vous possédez maintenant. Ensuite, sur la feuille d'à côté, vous dessinez ce que vous aimeriez avoir, sans vous retenir, ok? La différence principale, la plus grosse différence qu'il y a entre les deux dessins, c'est celle sur laquelle vous devez agir, c'est celle sur laquelle vous devez travailler, parce que c'est l'être plus le faire qui vous apporte l'avoir, d'accord? Si par exemple c'est un gros paquet de pognon, et ben vous vous mettez à bosser, et ça va vous apporter tout, ça va vous apporter la santé, la réalisation, l'amour et tout ce qui va à côté, tout ce qui va à côté, d'accord? Si c'est une activité, ça veut dire faites cette activité, et c'est ça qui va vous apporter le bonheur et tout ça. Prenez le temps pour faire
cet exercice, ok? C'est d'agir entre les différences qu'il y a entre les deux dessins ici, d'accord? Par exemple, moi j'ai fait ce dessin avant et je voulais la liberté, ok, absolue, et je l'ai aujourd'hui. Hein. Je veux dire, je voulais dépendre de personne, je voulais avoir de compte à rendre à personne, je voulais être autosuffisant et je voulais aller où je voulais, quand je voulais, et faire ce que je voulais, d'accord? Et ça m'a apporté beaucoup de choses, ça m'a apporté énormément de choses. Ça m'a apporté l'amour, ça m'a apporté le fait d'être heureux en amour, ça m'a apporté énormément de choses. De me réconcilier, j'allais dire, avec quasiment tout le monde, hein, d'être bien en amitié, en amour, enfin sur tous les plans, quoi, hein, même la santé et tout ça. Hein. Et ça, c'est grâce à vous aussi, d'accord? Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas changer. Hein. Ça, c'était avant, maintenant j'ai demandé autre chose. Hein. T'as demandé quoi? J'ai du pognon, je vais le garder pour moi-même, ça, d'accord? La mort d'une bonne action, c'est d'en parler. Mais en effet, j'ai demandé autre chose et je m'attelle donc à travailler sur cette nouvelle chose ici. Hein. Ok? Et ça, c'est vraiment fantastique, mes amis, d'accord? Avec la règle des 80-20, c'est-à-dire justement 20% de travail de qualité avec 80% de reward. Nous avons la hutte de sudation, mes amis, le 54. On dirait l'œil de Sauron derrière. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui débarque. Exactement. 54. Allez, c'est parti, les Capricornes. La signification. La hutte de sudation représente l'utérus de la terre-mère. Un peu comme vous représentez le chakra racine. Hein. Les pierres, que vous soyez homme ou femme, les pierres volcaniques sont chauffées dans un feu à l'extérieur, puis introduites dans la tente et placées dans un trou peu profond creusé au centre. Les participants s'assoient dans l'obscurité complète autour des pierres brûlantes pour évacuer les vieilles habitudes et croyances et guérir les maladies. Quand vous vous retournez humblement dans le sein de la mer, une seconde chance vous est offerte. L'interprétation. C'est le moment de voyager intérieurement dans les endroits sombres et cachés de votre âme pour vous reconnecter avec la sagesse de la terre ancienne. Vous pouvez également créer un espace sacré et intime dans le noir en allumant une bougie. Observez ce qui apparaît et sans le juger, évitez-le. Observez ce qui apparaît et sans le juger, évitez-le à vous procurer ses bienfaits. Invitez-le à vous procurer ses bienfaits. D'accord, ok. On vous offre une occasion de vous débarrasser et de guérir des aspects de votre vie que vous avez dépassés. Ne craignez pas d'être consumé par ce processus. La stratégie. Vous êtes déjà passé par la consommation, d'accord, le fait de consommer, là, d'accord, hein, être réduit en cendres. Nous avons la stratégie. La vie vous offre une seconde chance, les Capricornes. Prenez-la, car cette chance ne se représentera peut-être pas avant longtemps. La Terre-Mère vous appelle dans son sein et vous invite à y rester aussi longtemps que nécessaire pour connaître une renaissance spirituelle. Accordez-vous du temps pour explorer vos côtés sombres, vos peurs, vos souffrances et votre plein potentiel, jusqu'à ce que vous sortiez de l'autre côté empreint de liberté, de sagesse et de créativité. Voilà, les Capricornes, c'était un reading qui était vraiment fantastique. La sagesse, la créativité, tout ça, c'est vraiment quelque chose de bénéfique qui va vous arriver ici. C'est pas facile d'être dans une hutte de sudation, là, de sudation, je sais pas trop quoi. Mais en tout cas, ou de retourner dans le ventre de sa mère, j'en sais rien, mais en tout cas, ça a l'air d'être quelque chose de costaud. Il faudra que je fasse ce truc-là, un de ces quatre-là, hein, c'est-à-dire d'aller dans la hutte et de... Hein, je sais qu'il y en a un peu partout, mais je me suis jamais inscrit dans ce genre de truc-là. Mais pourquoi pas, un de ces quatre, un jour, hein, ça doit être un truc sympa à faire, hein, je veux dire. Moi, j'aime bien ce genre de truc-là. On s'en fout, Jay. Non, on s'en fout pas, Jay. Merci à vous, les Capricornes. Love you.